Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Remise de tracteurs aux coopératives agricoles par le ministère en charge de l'agriculture. Une action à caractère national qui traduit la volonté de l'État de moderniser l'agriculture burkinabé. Conditions de vie au Burkina Faso, la coordination de la coalition contre la vie chère s'indigne de la hausse incessante des prix des produits de grande consommation et l'appel à ses frais de lutte à la mobilisation pour un mieux-être. Et puis, football, demain mercredi, l'équipe de Salitas rencontrera l'étoile sportive du Sahel en Tunisie. Ce match compte pour la Coupe de la Confédération africaine. En fin d'édition, nous serons en contact avec notre envoyé spécial à Tunis, Assami Tiemtori. Le ministère en charge de l'agriculture poursuit sa série de remises de tracteurs aux coopératives simplifiées d'utilisateurs de matériels agricoles Scoop UMA en abrégé. Ce mardi, les Scoop UMA des régions du nord, du centre-sud, du Sahel et de l'Est ont reçu des mains de Salifou Ouedraogo, des tracteurs tous équipés. Reportage de Michael Tougri. Après Boulbi, le 9 mars, Bobo Dioulasso, le 2 avril, le ministre en charge de l'agriculture remet pour la troisième fois en 2021 un lot de tracteurs équipés. Cette remise de 6 tracteurs porte le nombre d'équipements à 68 tracteurs et 113 motoculteurs. Un engagement du président du Faso, Rochma Christian Kaboré, de moderniser l'agriculture au Burkina Faso, dira le ministre en charge de l'agriculture. Notre objectif est de faire en sorte que dans l'ensemble des communes, on puisse avoir au moins une coopérative d'utilisateurs de matériel agricole. Cela va rapprocher les labours, les services de labour aux producteurs afin de les permettre de booster leur production. C'est pour dire également qu'au niveau en 2021, nous voulons que d'ici la fin de l'année, nous puissions doter encore 71 tracteurs et 300 motoculteurs à ces coopératives. Donc cela va permettre d'accélérer la mise en place de ces coopératives d'utilisateurs de matériel agricole. L'approche du gouvernement de doter les coopératives simplifiées d'utilisateurs de matériel agricole Scoop UMA est une innovation qui va contribuer à l'accroissement du taux de mécanisation des exploitations. Cet engagement du gouvernement burkinabé se traduit d'une part par la subvention des équipements pouvant aller jusqu'à 50% et d'autre part la flexibilité de paiement de ces équipements. La valeur d'un tracteur varie entre 8 millions et 9 millions de francs CFA. Donc ce qui veut dire que c'est des subventions à plus de 50% que l'État fait par rapport à ces tracteurs. Donc tout ça, c'est pour accélérer la mécanisation. Et dans cette dynamique, nous sommes en train de mettre dans chaque province un garage francigé qui va permettre le suivi et la réparation de ces tracteurs. Donc c'est en collaboration avec notre partenaire qui nous fournit des tracteurs et la Chambre des métiers pour qu'ensemble nous puissions rendre une réalité ces garages dans les différentes provinces. Les Scoop UMA bénéficiaires de ces tracteurs sont issus des régions du Nord, du Centre-Sud, du Sahel et de l'Est. Pour le ministre en charge de l'agriculture, Salifou Ouedraogo, le gouvernement entend poursuivre dans cette dynamique. Pour 2021, ce sont près de 70 autres tracteurs et plus de 300 motoculteurs qui seront mis à la disposition des Scoop UMA et ce, dans les mêmes conditions de subvention. Les femmes en situation de rue restent toujours la priorité du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire. Ce 27 avril, ce sont à 45 femmes que le ministère a tendu la main. En plus de leur retraite des rues de Ouagadougou, ces femmes vulnérables ont reçu des kits pour l'aviculture et un fonds de roulement d'une valeur de 80 000 francs CFA. Chérifia Nogo avec la voix de Sanata Siri. Conformément à sa promesse et dans le souci de mettre tout en œuvre pour favoriser l'autonomisation socio-économique des femmes, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Action humanitaire continue son programme de retrait des femmes en situation de rue. À cette cérémonie, elles étaient au total 45 femmes à recevoir des mains de la ministre, des kits pour entreprendre dans le domaine de l'aviculture et un fonds de roulement d'une valeur de 80 000 francs CFA par femme. Ce qui est important de retenir aujourd'hui, c'est que nous avons encore 45 femmes retirées de la rue et formées. Aujourd'hui, nous avons 42 qui sont présentes parce qu'il y a une qui a une bonne nouvelle, qui est en travail, qui accouche, et une qui était en province, qui va revenir pour être équipée et formée avec 5 poules, un coq
et 80 000 francs avec un sac de nourriture pour la volaille. Il est important de dire que c'est un départ difficile, mais nous sommes là pour les accompagner. Et je suis convaincue que dans quelques années, nous allons avoir des grandes commerçantes en volaille ou autre chose qui va sortir de cette cohorte de femmes que nous entourons. Selon la représentante des bénéficiaires, ces kits en plus de la formation qu'elles ont reçue leur permettront de s'occuper utilement et avoir un revenu pour se prendre en charge, ainsi que leur famille. Grâce à Madame la ministre, ils ont quitté dans ça. Grâce à elle, on a reçu 3 formations. Vraiment, moi, ça m'a mûri la tête. La formation là, m'a réveillée même. Donc, j'ai arrêté de mendier. Ça va nous servir à beaucoup de choses. En tout cas, ça va faire qu'on va gagner l'argent. On va élever les poulets là. Grâce à ça, on va gagner beaucoup d'argent. La ministre a par ailleurs invité ces femmes à bien prendre soin de ces kits pour qu'ils puissent leur être utiles à long terme. Elle les a surtout exhortées à se mettre en association pour pouvoir continuer à bénéficier des crédits en cas de difficulté. En rappel, chaque kit est composé en plus de 80 000 francs CFA de 5 poules, un coq et un sac d'engrais pour volaille. Non à la flambée des prix des denrées de grande consommation. C'est le cri de cœur de la coordination des coalitions contre la vie chère CCVC de la ville de Ouagadougou. Ce matin, dans une conférence de presse donnée à la Bourse du Travail de la ville, elle a invité la population à s'organiser au sein des différentes CCVC afin de fusionner les énergies et de mieux lutter pour de meilleures conditions de vie. Fatima Tanikiema. Entre février et mars 2021, les coalitions contre la vie chère CCVC de 5 arrondissements de la ville de Ouagadougou ont vérifié sur le marché le prix des denrées les plus consommées par les Burkinabés. Il s'agit entre autres de maïs, de sorgho, du riz et du petit mil. C'est du moins ces qu'a laissé entendre les responsables de ces coalitions face à la presse. Selon ces derniers, il ressort de cette enquête que ces produits alimentaires ont connu une augmentation au niveau des prix. En décembre 2020 à Pissy, le sac de maïs de 5 kg coûtait 15 000 francs. En mars 2021, il est passé à 17 500. Actuellement, il est de 19 000, soit une hausse de 4 000 francs en l'espace de 4 mois et demi. Les questions de l'augmentation du prix du carburant, du gaz et de la cherté des loyers ont également été abordées par les conférenciers du jour. Ils estiment que la non-application de la loi portant bail d'habitation privée dans le pays est la cause principale de l'augmentation des prix de loyer dans la ville de Ouagadougou. À Ouagadougou, et particulièrement dans les quartiers comme Dapoya, Karpala, Ouidi, etc., les loyers des chambres salons ventilées avec douche interne varie entre 30 000 et 40 000. Dans les mêmes quartiers, le loyer des chambres salons avec douche externe varie entre 20 et 25 000. Les loyers des entrées couchées, qui coûtaient 6 000 francs en 2007, varient aujourd'hui entre 15 000 et 17 500. Selon les conférenciers, en plus de tout cela, viennent s'ajouter la cherté et l'indisponibilité de l'eau et de l'électricité au profit des populations. Au regard donc de toutes ces difficultés relevées, ils appellent les populations à s'affilier aux différentes CCVC de la ville de Ouagadougou pour lutter contre la vie chère. Le réseau national de lutte anti-corruption RENLAC a organisé ce 27 avril un atelier de restitution du suivi citoyen des projets routiers de l'année 2020. Il s'agit de la route Mangazabré-Kantiari, frontière du Bénin, de la RN4 et des infrastructures du 11 décembre à Banfora. Le réseau a fait des recommandations au gouvernement pour l'amélioration de la qualité des futures infrastructures. Abdoulrahim Magnini. Le RENLAC relève des insuffisances dans l'exécution des travaux de construction de routes observés courant l'année 2020. De la route Kantiari, frontière du Bénin, Mangazabré aux infrastructures du 11 décembre 2020 à Banfora, les cahiers de charges n'ont pas été respectés par les entreprises selon le RENLAC. Il déplore aussi la non-implication des populations dans l'exécution des travaux. Il y a des endroits où les délais n'ont pas été respectés. Les travaux sont faits vraiment à la hâte, et en tout cas sans respect de certaines normes. Et que ce soit dans le cas des travaux du 11 décembre, c'est là même que vraiment le problème est encore criard. Voilà, vous avez vu que quand la pluie est venue,
en tout cas les infrastructures ont pris un coup. Oui, Manga Zabré, nous avons suivi, nous avons relevé en tout cas des manquements et nous avons pu également obtenir des résultats en attirant l'attention, j'allais dire, de l'entreprise pour corriger par endroit. Mais il y a par endroit où en tout cas cela n'a pas été fait. Par exemple, les panneaux de signalisation, il y a des panneaux qui sont vraiment en mauvais état. Et parfois il y a des endroits aussi où le travail a été, les caniveaux n'ont pas été faits selon en tout cas les normes. Quant à la route passant devant l'hôpital Yalgado à l'échangeur de l'Est, le Renlac dit être déçu par le retard accusé. Dans le même cadre, il invite le ministère en charge des infrastructures à prendre ses responsabilités pour éviter le même problème sur une partie de la route Kantiari, frontière du Bénin. Et quand vous prenez la route Kantiari, frontière Bénin, le premier lot est presque, j'allais dire, fini, alors que le deuxième lot n'a même pas encore commencé. Et pourtant, c'est dans les mêmes localités géographiques. Donc, nous pensons que l'entreprise a bénéficié de trop de largesse de la part, en tout cas, du ministère. Il va falloir, en tout cas, résilier son contrat ou, en tout cas, réattribuer le marché à une autre personne. Parce que dans la même localité, on ne peut pas comprendre que la première entreprise a pu faire son travail et est presque à la fin, tandis que la deuxième n'a même pas encore commencé et invoque des raisons que, vraiment, nous pensons ne pas être fondées. Le ministère des Infrastructures a félicité les responsables du Renlac pour le travail de veille qui permet d'améliorer le service public. Le représentant du ministre à cet atelier a pris l'engagement de la mise en œuvre des recommandations. Nous essayons autant que faire se peut de mettre en œuvre l'ensemble des recommandations qui sont formulées. Comme le représentant du Renlac l'a dit, depuis 3 ans, nous travaillons en partenariat avec le Renlac. Et nous allons prendre l'engagement ici, au nom de Monsieur le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, de faire en sorte de mettre l'ensemble des recommandations qui seront formulées, et ce matin, et celles qui avaient déjà été formulées par les différents rapports. Notons que les actions de suivi citoyen réalisées par le Renlac est le fruit d'un accord entre l'institution et le ministère des Infrastructures et du Désenclavement. Mais le Renlac déplore la non prise en compte de ces recommandations par le gouvernement et espère compter sur l'engagement du ministère cette année pour améliorer la qualité des infrastructures au profit des populations. Le Conseil national de l'économie informelle du Burkina a tenu sa première conférence nationale ordinaire ce mardi 27 avril 2021 à la Chambre de commerce de Ouagadougou. Une rencontre qui a permis au bureau exécutif national du Conseil de dresser le bilan des actions menées en 2020. Tous les détails de cette rencontre avec Sanata Siri. Les mesures gouvernementales de riposte à la pandémie du Covid-19 ont impacté la mise en œuvre des actions du Conseil national de l'économie informelle au cours de l'année 2020. Toute chose qui n'a pas permis à la structure de dresser un bilan annuel, selon ses premiers responsables. Cette rencontre statutaire se veut donc un cadre de concertation entre membres du bureau exécutif national en vue de donner les grandes orientations de la fêtière pour cette année en cours. Nous allons donner des directives claires au niveau des conseils régionaux que nous avons mis en place en 2020 pour rapidement commencer le travail sur le terrain pour pouvoir aider nos acteurs de l'économie informelle dont les attentes sont au jour d'aujourd'hui nombreuses. Nous allons essayer de trouver des solutions idoines et puis d'approcher l'autorité afin que des voies et moyens puissent trouver pour pouvoir aider ces acteurs sur le terrain. C'est le lieu également pour le bureau exécutif national de dresser le bilan des actions menées pendant cette période difficile. Un bilan qu'il juge néanmoins satisfaisant. Nous avons pu réaliser plus de 80% de nos activités. Vous avez constaté que dès la naissance de notre fêtière, on a été confronté à la question du coronavirus. Vous avez constaté dans les médias, les différentes sorties que nous avons faites, nous avons plaidé la cause des acteurs et puis les autorités nous ont été favorablement accueillis et puis on a eu des vies pour donner aux acteurs. Et puis la question des financements aussi, on a plaidé auprès des autorités pour qu'on puisse trouver les moyens financiers pour pouvoir accompagner ce type d'acteurs. Ils sont une quarantaine de participants issus des 13 régions du Burkina Faso à prendre part à cette rencontre statutaire. Le Conseil national de l'économie informelle regroupe en son sein 5 corps de métiers. Il s'agit entre autres du commerce, de l'artisanat et de l'agro-sylvo-pastoral.
Situation toujours tendue à la mairie de Ouagadougou. Ce matin encore, les manœuvres ont manifesté devant l'entrée principale de la maison commune. Les réclamations n'ont pas changé. Ils demandent encore et toujours leur intégration dans la fonction publique territoriale, la reconstitution de leur carrière et leur affiliation à une caisse de sécurité sociale. Précisons que l'événement de ce matin fait suite à la conférence de presse tenue hier lundi par les responsables de la mairie et relative à ce problème. Abdelrahim Tapsoba avec à la voix de Fatimata Nikiema. La conférence de presse de la mairie centrale du 26 avril a mis de l'huile sur le feu. Ce mardi, les travailleurs de la mairie centrale, encore appelés manœuvre occasionnelle, ont pris d'assaut l'entrée principale de l'hôtel de ville. Ils sont montés au créneau pour dénoncer ce qu'ils qualifient de sourd d'oreille du maire. La conférence de presse de la municipalité hier qui a fait déborder le vase. Parce que dans la déclaration, tout ce qui est contenu dans la déclaration, c'est des informations erronées. Comment des ouvriers qui exercent avec vous pendant plus de 25 ans, vous venez aujourd'hui faire une déclaration pour dire qu'ils ne sont pas reconnus. Et puis, elle fait comprendre au peuple burkinabé que le salaire réclamé, c'est pendant la période de grève. Non, ce n'est pas pendant la période de grève. Et ces ouvriers savent très bien que lorsqu'on grève, on n'a pas droit à un salaire. Ils le savent très bien. Balais et spatule à main, ces manifestants se disent déterminés à aller au bout de leurs revendications. Revendications qui s'articulent autour du paiement de 3 mois d'arriérés de salaire, leur intégration dans les effectifs de la mairie, la reconstitution de leur carrière et leur affiliation à une caisse de sécurité sociale. Nous voulons dire au maire de revenir sur sa décision. S'il ne le fait pas, nous n'allons pas nous en sortir et nous allons même mourir. Et tant que nous n'allons pas recevoir nos 3 mois d'arriérés de salaire, nous n'allons pas bouger de la mairie. Donc nous ne comprenons pas pourquoi ils refusent de reconnaître les 3 mois d'arriérés de salaire. Donc nous réclamons également la CNS, bien sûr, parce que depuis 25 ans de service, 25 ans de service sans déclaration, sans congé, ni de bénéficiaires, ça veut dire nous ne bénéficions rien de la mairie, je ne pense pas de nos droits. L'argument selon lequel les manœuvres de la mairie n'ont pas repris le travail depuis la levée de leur grève illimitée de 3 mois ne tient pas selon les manifestants. Samedi dernier, nous avons travaillé à la mairie jusqu'à 13h. Le maire nous a même regardé travailler. Mais aujourd'hui, il ose affirmer que nous ne travaillons pas, que nous ne faisons que dormir. Ceux qui viennent nous remplacer viennent après que nous ayons fini de travailler. Ils ne font que dormir sous les manguiers. Toutes les tentatives des manifestants pour rencontrer le maire de la commune de Ouagadougou n'ont pas été fructueuses, selon Noufé Bamougo. Des manifestants qui disent également être disposés à prendre part à d'éventuelles négociations en vue d'un dénouement pacifique de la situation. Après la fête de la bière que vous avez sans nul doute connue, voici la foire du Dolo et des mets locaux de Manga. Ce rendez-vous du manger et du boire a connu son épilogue ce dimanche 25 avril. Pour cette toute première édition, le thème était « Contribution des communautés vivant dans la commune de Manga à la sauvegarde et la promotion de la paix ». La fête a été rythmée par des prestations d'artistes de la localité. Sanata Séré vous propose un bout de cette ambiance. Manga est longtemps reconnu pour sa bière locale, communément appelée Dolo. C'est en vue donc de valoriser cette identité culturelle et magnifier par la même occasion les dolotières de la commune qu'a été initiée cette foire. Une foire au cours de laquelle le Dolo et les mets locaux de Manga étaient à l'honneur. La plupart de nos mamans à Manga ici, c'est leur activité principale. Le Dolo depuis belle lurette. Voilà. Et le Dolo a fait beaucoup de cadres aujourd'hui. Voilà. Donc on s'est dit que le Dolo, c'est le moment pour nous de valoriser ça, pour que nos mamans reviennent à la vieille tradition de faire le Dolo pur, voilà, qui est très 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 nourrissant, voilà, comme ce que est en train de faire la marraine à Ouagadougou, industrialiser le Dolo pour que ça parte jusqu'à l'extérieur. Pour une première édition, voilà, les gens ont adopté l'idée. Ils ont fait de l'activité leur activité et je suis vraiment très heureux.
Contribution des communautés vivant de la commune de Manga à la sauvegarde et la promotion de la paix. C'est sous ce thème que s'est tenue la première édition de la foire du Dolo et des mets locaux de Manga. L'initiative a été saluée par la présidente de l'association des dolotières du Burkina Faso, par ailleurs marraine de l'édition. Je suis très heureuse de l'initiative. C'est chez moi et ce sont mes parents. Donc c'est un plaisir pour moi de les accompagner dans la promotion du Dolo, la bière de mille. Nous sommes nés trouver cette boisson. C'est ce que nos parents vendaient pour payer nos scolarités et soutenir leurs maris. Beaucoup ont aidé la famille à travers la vente du Dolo. Donc c'est une boisson que nous devons aujourd'hui promouvoir. Le code n'est pas la seule voie du succès. On aimerait aussi que nos enfants en boivent. Cette première édition de la foire du Dolo et des mets locaux de Manga a connu la participation effective des autorités coutumières et administratives de la commune. Elle a été marquée par des prestations d'artistes, des expositions et une compétition de la meilleure dolotière de Manga. Et ce sont au total 8 dolotières qui ont pris part à cette compétition. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, professeur Alkassouma Maïga, a officiellement lancé ce jeudi 22 avril 2021 à Bobo-Dioulasso les activités culturelles, sportives et loisirs des universités du Burkina Faso. Cette saison 2020-2021 se tient. Le thème de cette saison 2020-2021 est culture, sport et loisirs dans nos institutions d'enseignement supérieur, gage de cohésion sociale. Joseph Koudougou. C'est parti pour les activités sportives et culturelles édition 2020-2021 des universités du Burkina Faso. Prestations d'artistes, défilé des régions universitaires du Burkina, un match de football opposant l'université Nazi Boni à celle de Dédougou furent les activités qui ont marqué le lancement de cette édition. Une initiative à mettre à l'actif du CENU, Centre national des œuvres universitaires. La tenue de cette activité, il faut dire d'abord que la mission du Centre national des œuvres universitaires, c'est d'accompagner les étudiants afin qu'ils aient accès, faciliter l'accès des étudiants à la formation au travers des œuvres universitaires. Et notamment, vous avez le logement, vous avez la restauration, vous avez le sport, vous avez la santé. Quand on dit sport, culture et art, vous avez le logement, la santé, vous avez la mutuelle et bien d'autres. Vous avez aussi le soutien psychologique et aussi la dictologie, c'est-à-dire les étudiants dépendants de produits. Et vous avez les stages et le développement professionnel des étudiants pour un peu pallier à la question de vie des professionnels quand ils finissent leurs études. Pour le ministre en charge des sports, cette initiative arrive à point nommé, car elle devra permettre aux différentes universités de se préparer pour l'UCBF dont le lancement est annoncé pour bientôt. C'est une formidable opportunité pour nous parce que vous savez que cette année, l'UCBF n'a pas pu se tenir dans son format habituel, alors que le sport scolaire et universitaire est un des maillons essentiels en matière de formation et de relève. C'est un secteur qui a toujours donné des talents pour nos équipes nationales et c'est avec plaisir donc que nous avons accueilli cette initiative du CENU qui donne des compétitions au niveau universitaire et c'est l'occasion pour moi d'annoncer que les phases finales de l'UCBF vont se tenir à Tinkoro. Et ça sera avec les grandes écoles et les écoles universitaires encore. Et c'est une idée donc de voir que c'est un secteur qui vit et c'est avec plaisir que nous voyons que ça puisse se dérouler dans un cadre convivial et avec beaucoup de beaux gestes. Culture, sport et loisirs dans nos institutions d'enseignement supérieur, gage de cohésion sociale. C'est autour de cet esprit qu'a été organisé le lancement des activités sportives et culturelles, édition 2020-2021 des universités du Burkina Faso. Et nous poursuivons sur notre lancée sportive. Demain mercredi, Salitas jouera son match à retour face à l'Étoile sportive du Sahel en Tunisie. Notre envoyé spécial Assami Touré attire votre attention sur l'heure de la compétition qui est 21h GMT, donc heure de Ouagadougou. Nous vous proposons de le retrouver du côté de Tunis pour avoir plus d'informations sur ce match et savoir comment se passe l'installation de l'équipe de Salitas.
Salitas est effectivement depuis ce lundi en Tunisie en vue du dernier et 6e match de groupe de la Coupe de la Confédération africaine de football. Logé à Hamamé, à une 60aine de kilomètres de Tunis, cette rencontre est sans enjeu puisque Salitas est éliminé de cette compétition. Mais pour une sortie honorable, une victoire est l'objectif et sera également une source de motivation pour le reste du championnat. C'est notre objectif. Nous sommes là, c'est pas pour prendre une défaite au fait. On veut faire de telle sorte de faire un bon résultat. Le bon résultat, comme les gens le disent souvent, c'est quoi? Moi, c'est un match gagné ou un match nul. Parce que sauf la défaite, quand même, ça permettra à l'équipe encore de se relancer et de nous motiver encore, surtout pas pour la Coupe CAF, mais ça nous permettra de pouvoir poursuivre le championnat correctement. Bon, le message était clair. C'est de venir faire un résultat correct ici, de se comporter correctement pour préparer, comme je viens de le dire, le championnat à venir. Et ça qui est beaucoup important, il a beaucoup insisté sur ça, qu'il ne faut pas qu'on néglige le match. Quand on se déplace, ce n'est pas pour rien, que les gens doivent sentir encore que le Burkina est présent. Et on a trébuché, bon, c'est des leçons qu'il faut retirer toujours et on se prépare par rapport à ça. C'était clair et très fort. Donc chacun est conscient de cela. On est là, c'est pour faire un bon résultat, comme je viens de le dire. L'effectif est au grand complet, à l'exception de Samien et Olivier Boissy indisponibles. Salitas fait là la reconnaissance du terrain à 22h heure locale, puisque c'est l'heure exacte de la rencontre face à l'Étoile sportive du Sahel. Une situation qui n'arrange pas cette équipe, qui doit s'adapter à ce climat glacial. Effectif au grand complet, à part, comme vous venez de le dire, Boissy et puis Sami. Il y a un Sami qui a mal au pied, il n'a pas pu faire le déplacement. Sinon, à part ça, le reste, là, tout le monde est là. Il n'y a même pas de problème. Donc, surtout à compléter avec les jeunes joueurs encore, on va les relancer quand même, déjà à prendre part à des compétitions de très haut niveau. Voilà. Ça va pénaliser un peu, il faut reconnaître, il faut être honnête, ça va pénaliser un peu par rapport à, quand même à la fraîcheur. Parce qu'on n'est pas habitué à ça. Nous avons quitté plus de 33 ou 40 degrés. On rentre ici avec 19 degrés ou 20 degrés. Ce n'est pas facile. Surtout le match a été repoussé à 22h. Là, ce n'est pas facile. Mais on le fera avec. Comme je l'ai dit, on le fera avec. Et c'est logique. On est là pour ça. Conscient de cette élimination, il n'y a plus rien à perdre. Salitas compte terminer en beauté et se concentrer sur le championnat national et la Coupe du Faso en vue d'une prochaine sortie en campagne africaine. Merci à Sami pour ce retour. Nous restons convaincus qu'en plus de nous offrir un beau match, Salitas nous reviendra avec la victoire. Excellent séjour. Après la Tunisie, direction le Tchad, où le président du comité militaire de transition, Mahamat Idrissa Déby, s'est adressé pour la toute première fois à la nation. Il a exhorté ses compatriotes à ne pas causer de préjudice à la nation par des actes contraires à l'unité et au vivre ensemble. Ce discours intervient après une journée marquée par des violences dans le pays. Nous vous proposons un extrait du discours du président du comité militaire de transition. Nous en appelons une fois de plus au sens des responsabilités de toutes les Tchadiennes et de tous les Tchadiens. Dans un sursaut patriotique, nous devons faire taire les rancœurs et les incompréhensions, transcender les intérêts égoïstes et surmonter les divisions pour se consacrer sur l'essentiel, l'intérêt supérieur du Tchad. Aucun État ne peut prospérer dans un environnement marqué par le désordre, l'anarchie et le chaos. Aucun pays ne peut avancer sur le chemin du progrès si la haine est le pain quotidien de ses filles et de ses fils. C'est par l'amour, la fraternité, l'entente, le pardon et la tolérance que nous pouvons refonder notre pays et demain léguer à la postérité une nation vivante, développée et respectée. Ce combat pour demain commence aujourd'hui. Et pour gagner ce pari, il faut absolument, impérativement et nécessairement une action collective et une contribution générale pour la paix de cœur.
Fin de cette édition, je vous quitte sur cette image de Dioula-Soba, quartier mythique de Bobo-Dioulasso, dont vous avez certainement entendu parler ou visiter. Situé au cœur de la ville, il constitue le plus vieux quartier de Sia et se dresse comme un village dans la ville. Dioula-Soba se présente à vous aujourd'hui comme un site touristique qui a su conserver ses traditions et valeurs africaines. Faites-y un tour à l'occasion. En attendant, je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Dieu voulant. Bonsoir.